Bonjour Cédric, c'est Osolo. Bonjour Ruth. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour Lynette. Bonjour Cedric, how are you today? I'm fine, and you? I'm also very fine. Yeah. Okay. Just curious to find out what you're talking about. Curieuse de savoir de quoi vous nous parlez ce matin, Cédric. Bande dessinée qui se déroule en Afrique du Sud. Super, allez-y. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de This is Culture. Si vous avez toujours rêvé de vous retrouver un jour en face de votre héros préféré de bande dessinée, eh bien, sachez que l'occasion de le faire vous est offerte depuis le week-end écoulé à Johannesburg, en Afrique du Sud, où se tient la 2e édition du Comic-Con Africa. Ce rendez-vous culturel qui doit durer 4 jours met en scène plusieurs cosplayers, c'est-à-dire des personnes déguisées en héros de BD ou de films d'animation pour se donner en spectacle ou participer à des conventions devant un public conquis. Né aux États-Unis, ce type de loisir est très répandu au Japon grâce au manga et commence à s'étendre en Afrique, oui, depuis que le continent s'est sérieusement investi dans la BD africaine et mieux encore dans la saga des super-héros africains s'inspirant des collections Avengers. Suivant justement à ce sujet Loyiso Kinzwe, fondateur du premier super-héros sud-africain Kwezi. La création du premier super-héros de l'Afrique du Sud a été la première étape. Mais poursuivre cet héritage et cette histoire avec nos lecteurs a été un voyage passionnant. Nous en avons profité et la base de fans s'est agrandie pour atteindre aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes, ce qui est un exploit incroyable, en particulier pour cette industrie en Afrique du Sud où nous pensions qu'il n'y en avait pas. Kwezi, une histoire qui relate la vie d'un jeune Africain ayant des pouvoirs surnaturels, une façon pour l'auteur de mettre en valeur cette Afrique positive qui assume son histoire mais qui veut aussi aller de l'avant. Mais ce n'était pas la seule BD des super-héros africains. En 2013 déjà, la start-up nigériane Comic Republic avait créé une série de super-héros appelés Africa's Avengers. Il y a aussi Malika Warrior Queen, l'histoire d'une enfant prodige qui hérite de la couronne de son père avant de devenir capitaine d'armée pour ensuite défendre son royaume de la traîtrise et des guerres intestines. La BD a même récemment été adaptée en film d'animation. Le Comic-Con Africa, c'est près de 60 000 personnes qui étaient attendues, un nombre de plus en plus croissant par rapport à l'an dernier, et c'est tout le monde qui voulait bien s'y rendre. Suivant cet extrait. La plus grande différence est la croissance que nous constatons dans Comic-Con. Nous voyons beaucoup plus de gens s'enthousiasmer, s'impliquer. Cette année, nous accueillons 60 000 personnes. Nous voyons aussi beaucoup plus de familles assister à cet événement et nous avons aussi KidsCon. Donc, c'est vraiment un événement familial. Un événement familial que personne ne voulait manquer, même pas Batman. Suivant. C'est la première fois que je viens ici et j'en ai tellement entendu parler que je voulais en faire l'expérience. C'est pourquoi je l'adore aujourd'hui. Des tonnes et des tonnes de gens prennent vraiment bien le costume. Alors oui, j'ai aussi fait équipe avec Clochette. C'est une histoire d'amour spéciale, mais personne ne le sait, alors ne le dis pas à Batgirl. Rassurez-vous, cher Batman, Batgirl n'en saura rien. On garde le secret. Juste le temps pour vous, mesdames et messieurs, de retrouver la suite de toutes ces informations sur notre site www.africanews.com. Voilà pour l'essentiel en ce qui concerne ce sujet. Mesdames, c'est à vous. Merci à vous Cédric Osolo pour cette chronique. Thank you very much.